Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, mes weddeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai 3 petites choses à vous raconter. J'ai une petite info sur BTS, une petite info sur Twice. Malheureusement, l'info sur Twice est assez triste. Ensuite, on enchaînera directement avec le sujet principal qui concerne V de BTS. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Le mois dernier, l'agence de BTS a confirmé qu'un anti-fan qui déteste BTS a été jugé par le tribunal. Il a reçu une amende de 3000 € pour avoir publié plusieurs messages haineux sur BTS. L'agence de BTS prend maintenant l'habitude de porter plainte contre les personnes qui harcèlent BTS sur les réseaux et je trouve ça super positif. Certaines personnes font subir un harcèlement très agressif aux stars de K-pop et ça doit être puni par la loi. Une mauvaise nouvelle pour Twice a été annoncée la semaine dernière dans un communiqué officiel de leur agence. Comme vous le savez certainement, Twice va revenir le 26 octobre avec un nouvel album, mais puisqu'elle souffre d'anxiété psychologique sévère, Jonghyun ne participera pas à la promotion de cet album. Que ce soit les interviews pour promouvoir l'album ou les shows télévisés, Jonghyun ne sera pas présente. Son agence affirme qu'elle a besoin d'un suivi médical et de beaucoup de repos pour s'en sortir. Évidemment, on lui souhaite le meilleur et j'espère aussi que le comeback de Twice va bien se passer. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. BTS est un groupe de K-pop vraiment très proche de leurs fans. Ils aiment beaucoup leurs fans et ils savent leur montrer. Par exemple, V apprécie beaucoup lancer des lives pour passer du temps avec les ARMY. Mais un jour, dans un live de V, il s'est passé quelque chose de très étonnant. Ce jour-là, V a lancé un live comme d'habitude. Il répondait aux questions des ARMY, il donnait des conseils aux ARMY qui ont des problèmes dans leur vie. En même temps qu'il donnait des conseils aux ARMY, V mangeait son meilleur hamburger. Bref, ce live c'était en pure détente. Mais à un moment, V a reçu un message d'une ARMY qui lui a manqué de respect. Je vais vous passer la séquence en entière traduite en français, mais d'abord je vous explique ce qui s'est passé. Une ARMY a envoyé un message à V pendant son live. Le message était en coréen et cette ARMY a appelé V par son prénom. Elle l'a appelé Taeyong. Alors qu'à la base, cette ARMY s'est présentée comme une jeune lycéenne. En Corée du Sud, il y a une règle très importante, c'est que tu ne peux pas appeler tes aînés par leur prénom. Si tu es une fille qui parle à un garçon plus vieux, par respect, tu vas l'appeler oppa. Évidemment, c'est pas une règle à laquelle nous, Français, sommes soumis parce que on n'est pas coréen, mais puisque le message qui a été envoyé à V était écrit en coréen, V il a tilté tout de suite et il s'est dit mais c'est quoi cette coréenne qui me parle comme ça? Il s'attendait vraiment pas à recevoir un message comme ça, genre ça l'a vraiment étonné qu'elle l'appelle par son prénom alors qu'elle s'est présentée comme une lycéenne. V a bien appuyé sur le fait qu'il a 23 ans et qu'elle doit pas l'appeler comme ça, tu vois. Quelques secondes sont passées, V a un peu réfléchi et ensuite V a expliqué que cette ARMY est sûrement américaine et que c'est pour ça qu'elle l'a appelée Taeyong. Puisqu'aux États-Unis comme en France, il n'y a pas de nom en particulier à donner aux personnes qui sont plus vieilles que nous. En France, t'as 17 ans, tu parles à un mec de 22, tu l'appelles par son prénom, tout le monde s'en fout. V en est arrivé à la conclusion que c'est peut-être une américaine qui a utilisé Google Traduction pour lui envoyer un message en coréen et qu'en fait c'est pas une coréenne de 16 ans qui l'a appelé par son prénom comme il pensait à la base. Voici la séquence en entière du moment du live où il y a cette ARMY qui appelle V par son prénom au lieu de l'appeler oppa. À la base, le live était traduit en anglais mais je vous ai tout traduit en français, je me suis dit que ce serait plus simple pour vous. 고등학생인데 취업 면접을 볼 때 너무 떨리는데 어떻게 해야 할까 태영아? 너무 떨릴 때 어떻게 해? 고등학생인데 왜 저한테 태영이라고 하시죠? 난 23살인데. 왜죠? 미국에 사시나 봐요. 미국은 미국은 그런 거 하잖아요. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. En ce moment, j'essaye vraiment d'être le plus actif possible. Merci d'être là pour moi tous les jours et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.